aucun problème à faire quelque chose comme ça, je vais demander à mon rab, je vous dis. Donc, vous me dites aussi que... La vérité, rien de spécial dessus. J'ai jamais entendu ça. Ouais, comme quoi, en fait, comme l'âme, elle revient, etc. Chez elle et tout, c'était bien de ne pas le vendre tout de suite. C'est très intéressant. Je sais pas. Si vous voulez, je peux essayer de voir ceci. Mais Ouais, en tout cas, je sais que pour les Shivas, oui, il y a un Inyan comme ça. Mais après les Shivas, d'accord. Ouais, on fait le mois, comment ça s'appelle, vendredi. Et donc, ce serait même après le mois pour de vrai. Et parce qu'il va pas le vendre maintenant, il va le vendre bientôt, quoi. C'est prévu de vendre à la fin du mois, donc ça serait après même le mois, en fait. Ce serait durant le deuxième mois. ouais, bizarre. Ouais. Bizarre, bizarre. Ciao les En tout amis. cas, on a... Oui. Razak. Allez-y, allez-y. En tout cas, on a enterré là cet après-midi un rescapé d'Auschwitz qui vivait à C'est Liban beaucoup. depuis 50 ans. Mais non. Et, Vous le saviez? ouais, pour de vrai. Et moi, j'étais venu le voir il y a quelques temps. Et il avait la mezouza dans sa porte et tout. Et je voulais revenir le revoir et il était très fatigué à la fin. Donc il me laissait pas aller le voir. Mais c'était impressionnant et ça m'a touché beaucoup parce que j'ai lu sa biographie. Hier, j'ai réussi à voir sa biographie. Avant l'enterrement, j'ai lu toute sa biographie. Elle fait entre 30 et 40 pages. Et dans sa biographie, il raconte qu'à un moment, ben, quand il a essayé de se rapprocher de la synagogue, ben, il n'a pas forcément été super bien accueilli. Et je me dis que c'est quand même une responsabilité qu'on a tous quand il y a quelqu'un qui vient, qui ne sait pas c'est quoi forcément en région ou quoi, avant même de lui dire viens ouvrir un livre ou quoi, bah déjà l'accueillir déjà et après Bien peut-être sûr. aller l'ouvrir vers autre chose. Exactement. C'est important quoi. Exactement. Et je me dis ça fait 50 ans qu'il est là, et ça fait 50 ans qu'il vient pas à la synagogue parce que la première fois qu'il est venu, il était pas super bien accueilli quoi. Ça ferait 50 ans tout Incroyable. seul. Incroyable. Vous vous rendez compte? Voilà. Rapporte-moi là-bas. C'est faire. Comment il s'appelle déjà? C'est un grand livre. Il Khod Bassa Bechalav. Ashulchan quelque chose, je m'en rappelle plus. Bleu. Non, non. Noir et marron. Et il est. Normalement, c'est la troisième sifria, la deuxième étagère, un truc comme ça. Normalement. Vérifie. Top les amis, Bezrat Hashem Barach. On va continuer notre sujet très intéressant, à mon humble avis, hein, j'espère que ça vous plaît. Et on va continuer en crescendo à voir vraiment des choses qui nous impliquent. Je vous avais dit la dernière fois que ce sont des choses qui nous impliquent, effectivement. Ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Et on va, Bezrat Hashem, petit à petit, essayer de trouver des nafkaminot, ce qu'on appelle des nafkaminot, enfin, on va dire des sujets concrets. Ok? Non, pas du tout. C'est pas ça. Des sujets concrets. C'est un grand livre marron, il y a écrit Ashulchan quelque chose, il Khod Basar Bechalav. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Non, mais jamais. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur. Hier, on a parlé sur Ilchot Bishul. Qu'est-ce qu'on appelle une cuisson dans l'interdit de Basar Bechalav? Et la conséquence qui en ressortirait, c'est que lorsque c'est Derer Bishul, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'une cuisson, d'accord, une vraie cuisson, eh bien l'interdit est de la Torah, ce qui impliquerait qu'il est interdit d'en profiter. Et d'un autre côté, à contrario, on a vu que si l'interdit de consommer est un interdit d'ordre rabbinique, parce qu'on va dire que la cuisson c'est pas une réelle cuisson, c'est pas une vraie cuisson, ça rentre pas dans les paramètres de cuisson, eh bien non seulement il sera permis d'en profiter, mais il est même permis de cuire de la sorte. Bassar vechalav. D'accord? Ce qui impliquerait aussi des conséquences intéressantes. Et c'est le dernier cas de figure que je vous ai rapporté hier, rapporté d'ailleurs par Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Yabi Omer, qui parle là-bas justement sur une personne qui est au chômage, qui est très compliqué financièrement parlant. Et donc il est obligé, lui, de travailler. La seule embauche qu'il aurait, c'est de travailler dans un restaurant non cachère, comme dans un fast-food, peut-être comme McDonald's en France. Et on lui dit, voilà, ton travail, il consiste à mettre la tranche de cheddar sur le burger. D'accord? Non, c'est pas ça, chérie. Bon, c'est pas grave, t'embête pas.
Donc voilà, ça fait partie justement des conséquences halachiques qui nous intéresseraient et de connaître en fin de compte la halakha sur le sujet. Alors, Rav, oui, est-ce que c'est le même décret, l'interdiction de profiter, d'avoir une nana du Bessar Verkhalav, que le Pakacher, profiter d'un Pakacher? ah, ça vous allez voir. Je ne sais pas si c'était ça votre kavana dans votre question, mais étant donné que je supposais ça dans mon esprit, je me suis dit peut-être c'était ça votre question, mais je ne crois pas du tout. Hein. Vous allez voir. Parce qu'on sait que nous, on ne profite pas en général d'un aliment pas cachère. Si un goy qui nous offre un aliment pas cachère, je ne peux pas l'offrir à un autre goy, par exemple. Ça dépend. Dessus. Non, ça dépend. On va voir. Et donc, On va voir qu'il y a une Gemara dans la Maseret Roulin. C'est un Rashi. Rashi Maseret Roulin, si je ne me trompe pas, c'est Daf Koufret Amoudalev, 108a. Rashi là-bas, il rapporte une histoire qu'à une certaine époque, il ne pouvait pas. C'est d'ailleurs, je pense que c'était plus à l'époque de Hanouka d'ailleurs, hein, c'est intéressant, où il ne pouvait pas se faire reconnaître juif. Et donc, la seule façon de pouvoir travailler, la personne, elle travaillait en tant que restaurateur et elle servait des produits non cachers aux non-juifs et elle servait des produits cachers aux juifs. La Gemara là-bas le rapport, comment il est possible pour un juif de vendre du non cacher, surtout de la viande non cachère. Là-bas c'est écrit Pikuach Nefesh, bon, c'est tout un inyan. Et effectivement, c'est le problème. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, ce que je pensais que vous alliez me demander, c'est à savoir, est-ce qu'il est interdit, écoutez bien, de cuire de la viande et du lait ensemble, même une vraie cuisson, hein, mais lorsqu'il s'agit d'une viande non cachère. On va voir ça. On va voir ça et c'est très intéressant et c'est la conséquence justement des McDo en France, par exemple, des fast-food non cachers, etc. Vous allez voir. Ok. donc ça veut dire qu'à la Khalimah, on peut profiter, enfin, on peut donner un aliment à un non-juif qui n'est pas cachère? J'ai pas dit ça. On va voir ça. On va voir cet halakha justement. C'est pas le même décret, exactement. C'est pas la même chose. D'accord. Ok. Alors, Où il est? Où il est? je sais pas. Va là-bas, mon fils. Alors, on a un Shulchan Aruch Siman P Zain. Alors, il est posé comme question ici dans le Rama, dans le Shach, le Taz, le Pitrei Tshuva. Aïm mutar levashel isuré basa vechalav shasur leochla miderabanan. Est-ce qu'il est interdit de cuire un mélange lait-viande si l'interdit de consommer est uniquement d'ordre rabbinique? Ça, on en a parlé hier. Alors, il dit comme ça. Bebasa shasur leochla miderabanan biglal surat atarovotam. Asur levashla mideoraita. Bebasa vechalab shasur leochla miderabanan midim basa vechalab biglal markive atafshil. Muta levashlam lekatrila. Alors écoutez bien les amis, j'aimerais vous lire ici une Gemara. Gemara dans le traité Choulin 113a, c'est une Mishnah, pardon. Une Mishnah. Basar behema teora, bechalav behema temea. Basar behema temea, bechalav behema teora, mutar levashel, vemutar behanaa. Rabbi Akiva Omer, chaya ve'of enam minatora. Cette deuxième partie, on la verra, Bezrat Hashem. La Mishnah, elle commence en disant que si vous avez une viande, Baruch Hashem, qui est halak bet Yosef, tout ce qu'il faut. D'accord? Mais vous avez du lait qui sort de l'ânesse, par exemple, d'une ânesse. Donc c'est un lait qui est non cachère. Chalav behema temea, le lait qui appartient à un animal qui n'est pas cachère. Ou bien vous avez une viande qui est non cachère. Et que cette viande-là non cachère, vous voulez la mélanger avec du lait Méadrin mina méadrin. Moutar levachel ou moutar ba'ana. Non seulement c'est permis d'en profiter, mais c'est même permis de cuire même les katrila. Même de prime abord. C'est-à-dire que si demain vous avez une embauche, je vous parle
au conditionnel. Hein. Je ne donne pas à la chalema assez, parce qu'on va voir qu'il peut y avoir d'autres problèmes. Il semblerait donc que si demain j'ai un entretien d'embauche dans un McDo en France, eh bien il me serait donc moi permis, juif, duquel on a une mitzvah de la Torah et un interdit de la Torah de cuire le lait et la viande ensemble, il me serait permis de préparer un cheeseburger, sans problème. Cheddar, viande, tout ce qu'il faut. Pour quelle raison? Eh bien, ils disent, Rachamim, c'est ce qu'a dit la Mishnah dans le traité Choulin, tout simplement parce qu'il s'agit d'une viande qui est non cachère. Vous allez me dire, quel rapport? Quel rapport? Oui. Mais quand vous dites viande non cachère, je connais pas McDo, mais j'imagine que c'est du bœuf et le lait, ça serait du lait de vache. Est-ce que c'est de la tréfa ou c'est vraiment du cochon? Razak. Très bonne chez là, selon ce qui est écrit, c'est pour ça que je suis resté aussi au conditionnel. Hein. Là, selon ce qui est écrit, les chaora, c'est comme ce que vous dites, Bassar behema temea. On ne parle pas de viande cachère ou non cachère. On parle d'une viande, une viande qui sort. Ok, cette viande-là, ça vient d'un animal qui est cachère. Ça peut être du bœuf, mais sans shrita. Ou bien du lait qui sort d'une ânesse. Bon, on comprend que c'est chalab behema temea, d'accord? Mais lorsqu'on parle de la viande, est-ce qu'on parle d'une viande qui est non cachère parce que la bête est non cachère, ou bien parce qu'elle en soi maintenant elle est non cachère du fait qu'elle n'a pas eu de shrita? Donc même, ça serait même du bœuf. On parle de kashrut ou bien on parle de tum'a, pas de tréfa, pardon, de behema temea ou behema teora. On parle de quoi quand on dit behema temea? Selon les termes de la Mishnah, il semblerait que s'il s'agit d'un bœuf, même si j'ai pas fait de shrita, ça serait problématique. Et donc le fromage, cheddar, évidemment, ça vient de quoi? Évidemment, 95% des cas, ça va sortir d'une vache. D'accord? Donc la problématique subsisterait. Si on souhaite avoir une réponse claire, il faut avoir la raison d'être de cette Mishnah. Pourquoi, s'il s'agit d'une viande qui est d'un animal non cachère, eh bien il m'est permis de cuire? Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien on va voir ça tout de suite les amis, ça c'est très important. Écoutez bien. On pourrait dire que c'est une viande pas cachère, c'est pas des herbichous, parce qu'on ne cuit pas une viande pas cachère pour la manger. C'est pas évident. C'est pas par rapport à ça. Écoutez bien. Je sais pas si c'est écrit ici ou bien c'est écrit autre part. Une petite seconde. Un petit instant. Alors, il y a écrit comme ça. Les TVH et le Guélibar et les Vimos, c'est des animaux cachers en soi. Comment? Le TVH et le Guélibar et les Vimos, c'est des animaux cachers. Oui, effectivement, vous avez raison. Donc, lorsqu'on rentre dans les paramètres de l'interdit de bichoul de cuire ensemble du lait et de la viande, selon ce que vous dites maintenant, tant que c'est une viande, tant que c'est une bête qui est cachère, même si je ne lui ai pas fait la shrita, il m'est interdit de cuire. C'est ça les chawa. En réalité, c'est pas du tout évident. Écoutez bien. Je sais pas où c'est écrit, c'est ça mon problème. Mais je me souviens de ça.
Une des raisons. Ah voilà. Écoutez bien une des raisons. C'est une des raisons rapportées par le Rambam dans le Pirouche à Mishnayot. Il dit le Rambam dans les Pirouche à Mishnayot, pour quelle raison c'est permis de cuire une viande qui vient d'une viande qui n'est pas cachère à la base, d'une bête qui n'est pas cachère. Pourquoi il m'est permis de cuire cette viande-là avec du lait qui est cachère, ou bien à contrario? La raison, les amis, écoutez bien. La raison... Il n'y a pas le Tevachel Gilibach Levimo, ça ne peut pas être sa mère s'il y en a un qui est cachère, l'autre qui n'est pas cachère. C'est une des raisons aussi. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que lorsqu'on parle d'une viande, une viande, c'est-à-dire une bête qui est à la base cachère, ça voudrait dire qu'il m'est interdit aussi de cuire cette viande-là avec du lait cachère, si cette viande-là, même si on ne lui a pas fait la shrita, c'est-à-dire c'est taref. Même si c'est taref, ça serait interdit, les c'est ce que vous dites. Vous avez de l'agneau, mais on ne lui a pas fait la shrita. Ouais. Vous l'achetez en halal, vous l'achetez chez les goïms, l'agneau, d'accord? Vous allez acheter du lait, me'adrin mina me'adrin. Et vous est interdit de cuire ou pas? C'est ça la question que je me pose. Eh bien, écoutez bien ce que dit le Rambam dans les Pirouche à Mishnayot, dans la Maseret Kritout. Il y en a qui est la mère, l'autre qui est Gézi, c'est cachère en soi. Oui, Gézi qui soit- la question, c'est- Gézi. la question que je pose, est-ce que une viande qui n'est pas cachère, mais c'est une bête qui est cachère, rentre dans l'interdit de Issour Bishul Basar Bechalav? Vous achetez à Carrefour, vous achetez à Auchan, de la viande qui appartient au Goïm, aucune shrita. C'est dégueulasse, d'accord? C'est une viande qui n'est pas cachère, mais vous savez que c'est un morceau de bœuf. Est-ce que vous avez le droit de prendre ce morceau et de le cuire avec du lait? Peut-être parce que je risque pas de le manger. Alors Ah. c'est mieux de l'histoire. Chazak ou Barou. Écoutez bien ce que dit le Rambam dans les Pirouche à Mishnayot. Pour quelle raison il est interdit de cuire du lait et de la viande ensemble? De peur que j'en vienne à le manger. D'accord? C'est une crainte. Et on a interdit de la Torah de cuire par rapport à l'interdit de achila, de consommer. D'accord? De ce fait, certains pensent, je ne dis pas que c'est la chalema assez, pashut me'adrin mina me'adrin, c'est que lorsqu'il s'agit d'un morceau de bœuf qui appartient à des goïms, sans shechita, avec du lait cachère, là aussi il n'y aurait pas d'interdit. Pour quelle raison? Parce que je ne veux pas en arriver à le consommer, ce truc-là. C'est déjà pas cachère en soi. D'accord? Donc je ne vais pas en arriver à consommer. De ce fait, il n'y aurait pas, je reste au conditionnel, il n'y aurait pas l'interdit de Issour Bishul Basar Bechalav. Oui, monsieur Michel. Il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que c'est écrit 3 fois dans la Torah, tu ne feras pas cuire le lait avec la viande, enfin la viande avec le lait de sa mère. Aaron. Le fait de manger, c'est une déduction. Alors on a l'impression ici qu'on met le fait de manger, c'est beaucoup plus important que de faire cuire. Très bonne chez là aussi. C'est contradictoire. Très bonne chez là aussi. Alors, Et du coup, vu qu'il y a Marloquet, c'est un interdit des Rabbanan, du coup. ça, on l'a vu Par dans... rapport au pas cachère. Ça, on va voir qu'on est sommaire sur le Rambam, on se tient sur l'opinion du Rambam dans certains cas de figure. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais en tout cas, c'est pas Alacha Me'adrin Mina Me'adrin, hein, d'accord? Mais écoutez bien, la question de M. Michel, elle est intéressante. Toute la Torah, lorsqu'elle nous rapporte l'interdit de Basar Bechalav, c'est sous les termes de Bishul. Lo tevashel gidi b'chalevimo. D'accord? Tu ne cuiras pas le lait avec la viande, etc. Et de là, on apprend l'interdit de Bishul parce que c'est écrit explicitement. L'autre, on apprend l'interdit de consommer et l'autre, on l'interdit d'en profiter. Mais si maintenant il vient de me dire ici le Rambam que tout l'interdit de cuisson, c'est de peur que j'en arrive à consommer, bah alors écrit lo tochal basar bechalav et tu apprendrais de là Bishul, etc. Il y a toute une Gemara dessus, monsieur Michel, parce que j'avais l'autre livre
Et il y a tout écrit justement, tout ce qu'il en ressort de ces 3 psukim. Et la Gemara, l'Echora, elle vient nous enseigner, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs les Rishonim, les Acharonim, qu'en réalité, des termes Lotevachel Gedi Bachalevimo, on apprend plein de choses. Plein de choses. Si on avait écrit que l'otochal, tu ne mangeras pas, on aurait compris, tu manges du lait avec une viande crue, tu les manges ensemble, tu transgresses à l'interdit de la Torah. Non. L'otevachel Gedi Bachalevimo. Uniquement derrière Bichoul. Et on apprend plein de choses. Mais effectivement, le Rambam, selon ce que dit le Rambam du moins, il semblerait, je reste encore une fois je le répète, hein, je suis peut-être redondant, mais je reste quand même au conditionnel. Il semblerait que l'acte principal de Bassa Bechalav, c'est la consommation. D'accord? L'interdit de consommer, de mettre dans notre corps quelque chose qui est interdit. En soi, je vous pose la question, en étant totalement honnête, hein, oublions une seconde la Torah, etc. Sans oublier, mais c'est quoi le problème de cuire le lait et la viande ensemble? Vous allez me dire, Rock, vous avez raison. Vous avez raison. Mais le Rambam, il vient nous enseigner, non, de peur qu'on arrive à consommer. D'accord? Tov. Mais effectivement, hein, c'est toute une Gemara très intéressante sur le sujet. Et il faut juste que je retrouve le livre et je vous ferai entièrement toute la Shakla derrière. Ok. Alors j'aimerais vous lire ici le Rambam justement. Le Rambam dans Pirush HaMishnayot, le Rambam déjà dans Machalot Asurot. Il rapporte là-bas la Gemara, Amevashel basar meta o chelev vekeyotze baen bechalav loke al bishulo ve'eno loke al achilato mishum basar bechalav she'en isur basar bechalav chal isur nevela ou isur chelev. Il est interdit de cuire, interdit de consommer, et seulement un interdit d'Erabanan, d'accord, lorsqu'il s'agit d'une nevela. Donc pas kasher, mais en soi la behema lekshera. Et il rajoute, le Rambam Pirush HaMishnayot Masechet Kritut, chapitre 3, Mishnah 4. Mutar lehenot mi basar nevela sheitbashel bechalav, kivan she'isur ana mi basar bechalav novea mi isur achilato. ובאכילת בשר נבלה בחלב יש רק איסור אכילת נבלה ולא איסור אכילת בשר בחלב וממילא מותר בהנאה. אמנם בתוספות עולה שאין הכרח לכרוך את איסור אכילה ואיסור הנאה מבשר בחלב זה בזה, ולפי זה ייתכן שבשר נבלה או חלב שהתבשלו בחלב אסור בהנאה עליו שאין בהם איסור אכילתו באיסור. Écoutez bien. Alors j'aimerais vous lire ce qui est écrit ici entre parenthèses dans le livre Shut Echal Shlomo qu'on utilise en général pour l'Arbanout. Écoutez bien. Il dit comme ça. Arambam bepirush HaMishnayot utzrach lechadesh. Il a eu besoin d'être mechadesh. Sheisur achila veisur anaa mi basar bechalav kruchim ze baze. C'est-à-dire l'interdit de profiter et l'interdit de consommer, ils sont ensemble. Kivan shedaato isur anaa bekol haTorah nershav isur mosif. ולפי זה הוקשה לו המובא בגמרא שאין לוקים על אכילת חלב בחלב משום בשר בחלב. שבבשר בחלב איסור הנאה אינו נפחד אלא קרוא באיסור אכילה. Attendez. Attendez. Il en ressort donc du Rambam, et c'est ce qui vient nous enseigner ici, que l'interdit de achila, l'interdit de consommer, c'est elle qui prédomine tout. Et que lorsque maintenant il n'y aurait pas de crainte, de peur que j'en arrive à consommer, il n'y aurait donc non plus pas de crainte. C'est pour ça que ça serait permis du moins, de faire cuire les deux ensemble. Tov, on va revenir de toute façon dessus, hein, parce qu'il s'agit quand même d'un sujet assez complexe, et j'ai pas envie de tout vous bousiller dans l'esprit, ok? On va, Bezrat Hashem, revenir sur ce sujet, évidemment. Parce que ça, c'est dans le Seif Gimel. D'accord? C'est dans le Seif Gimel. En définitive, l'interdiction qui est
de manger et de profiter. C'est profiter qui en définitive, parce que quand on mange, on profite. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Le Rambam dit qu'il n'y a que deux interdits. L'interdit de consommer, Ouais. l'interdit de cuire et l'interdit d'en profiter. Et de profiter, c'est karour Mais- avec Achila. Si on avait dit que c'était interdit d'en profiter, qu'on n'avait pas dit que c'était interdit de cuire, on aurait pu manger. Oui, non. Vous avez vu, On ne pouvait pas en déduire que c'était interdit de cuire. vous avez raison. Et c'est d'ailleurs, ça revient à votre première question, à ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce qu'en réalité, les trois interdits de Ebishul et Achila et Anaa, on ne peut que les apprendre de cette façon. Ouais, enfin, quelqu'un m'a donné un goy, m'a donné un truc frit, fromage et viande. Je veux le donner à un goy. Est-ce qu'on appelle ça un cas de nécessité absolue ou Non. est-ce qu'on le jette à la poubelle? S'il y a d'autres sphécotes Ça qui fait vont un cas s'associer, spécifique, alors. s'il y a d'autres doutes qui D'accord. vont s'associer, ça, Bezrat Hashem, on étudiera qu'est-ce qu'on appelle des doutes à ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de notions qu'on n'a rien appris encore. On n'a vraiment rien appris encore. Donc là, dans ce cas-là, on pourra en profiter. Ou bien, B'efsed meroubé ou Veshaat atrak. Par exemple, on va dire c'est un non-juif. Si on a la possibilité de le faire jouer un petit peu, d'accord, ça serait très important pour des raisons X ou Y. D'accord? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tov, il y a beaucoup de notions qu'on étudiera, des sphécotes qu'on étudiera. Qu'est-ce qu'on appelle des sphécotes ici? C'est quoi les doutes que l'on pourrait établir ici? D'accord? On va étudier tout ça. C'est assez complexe, il repasse à Bachalav, je vous l'ai dit. Mais Bezrat Hashem, on essaie de faciliter chaque chose. Vous voyez que tout ce que je vous dis maintenant, c'est dans le Bet Yosef, c'est de partout, dans les Rishonim, depuis les Gmarot. Mais en donnant, on va dire, un raisonnement clair et aussi les saders, les choses, c'est-à-dire vraiment mettre en ordre les choses. Là, pour le moment, on a essayé de développer qu'est-ce qu'on appelle bichoul, c'est tout. Et les conséquences de ce qu'on appelle bichoul. Oui, Shai. Ravata, Oui. si, on a dit qu'on a le droit de cuire de la viande pas cachère, par exemple dans un ustensile pas cachère, avec du lait. Et pour l'instant, j'ai juste dit, je préfère le préciser, je reste au conditionnel parce qu'on va avoir une marloquette sur ça. Oui. Ah d'accord, c'est marloquette. Parce que moi le truc que je me suis dit, c'est que si on peut en profiter et qu'on pourrait le cuire, imaginons il y a quelqu'un qui m'offre un truc au lait, je sais pas, j'ai n'importe quoi, des chocolats au lait. J'ai envie de le donner enfin peut-être pas des chocolats au lait, mais des gâteaux au lait ou quoi. J'ai envie de le donner comment ça s'appelle, un autre goy, ben, je le fais cuire avec un morceau de pas cachère dessus, du coup je peux en profiter. Je peux le donner, oui, Le donner, oui. à la rigueur, mais pas avec mes ustensiles. Alors qu'au départ, vous n'avez pas le droit d'en profiter. Où il y a un restaurateur. Non, là, le chocolat au lait, j'ai le droit de le donner sans aucun problème. Il n'y a pas d'interdit Pourquoi? Il y a c'est juste la viande qui est problématique. Tous les autres produits, il n'y a pas d'interdit. Le vin pas cachère? Non, pas le vin. Vin et viande. Pas le vin. Voilà. C'est tout. Et alcool aussi, vous avez dit la dernière fois. L'alcool, s'il y a du vin. Ah ouais? Un whisky, je peux donner? Je Pas fais non. un whisky pas cachère. Je crois pas, je où ils pense- arrivent, je les ne clients, pense- Ils viennent, ils donnent des whisky pas cachères. Je ne pense pas qu'il y aurait un interdit. Je ne pense pas. Et les gâteaux, c'est-à-dire que des clients qui nous apportent quand on arrive donc à la Vous fête. pouvez même acheter. etc. Vous pouvez même acheter pour votre personnel, on va dire si c'est des goïms, vous avez le droit de leur acheter du non cachère pour qu'ils mangent l'après-midi par exemple. D'accord. Et donc si par exemple à l'Aïd, il y a des Arabes qui nous apportent des gâteaux. D'accord? Moi je les jette à la poubelle. Parce qu'une fois je leur ai dit, moi je mange cachère, etc. Je suis vexé, je dis bon maintenant la prochaine fois je vais m'acheter, je le prends et je le jette à la poubelle. Et donc c'est-à-dire qu'en fait non, je peux le donner à d'autres personnes. Aucun problème. Je peux l'offrir. Zéro problème. Ok. Ça, plus dans le cas où par exemple vous avez de la clientèle et que c'est important de leur donner. Donc les amis, je dois vite partir et après je donne tout de suite l'autre cours. On se revoit demain. Razak les amis, à demain, Bezrat Hashem. D'accord. Sur Autovote. Voilà.